Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ouh. Bonsoir, 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 bonsoir. Donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Bonsoir, 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 bonsoir. Je vais pas remettre ce truc. Bonsoir, 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 bonsoir. Oh, Seigneur, merci. Hello, Kaki Closet. Ah, Jésus, merci. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. On va donner un peu de minutes à quelques personnes qui vont arriver et puis on va commencer. Ah, Jésus, merci. Ah, Seigneur, merci. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Marie-Paul, comment tu vas? Bonsoir Elena, bonsoir. Bonsoir Lauriane. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, on va donner un peu de temps à quelques personnes encore de se connecter et puis bon, on va commencer. Ah, Jésus, merci. Ah, Seigneur, merci. Pourquoi?
Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va commencer dans 5 petites minutes s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde, en tout cas bonsoir, bonsoir Darcy, Franck, bonsoir. For me. You are the living God, oh, there's no one like you. Bonsoir Sabine, bonsoir Coco Quincy, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est vrai qu'on avait dit qu'on allait commencer en fait à 14h heure d'ici, 20h heure de Paris et 19h heure de Côte d'Ivoire. Alors on va commencer tout de suite. Bonsoir Anne-Marie de l'île Maurice, bonsoir. You are the living God, oh, I say no one like you. Alors tout de suite en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pas trop live, Facebook et tout ça, mais je veux me présenter. Je suis Audrey Konaté, donc je suis la fondatrice de Ladies Empowerment Circle. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, again, je m'appelle Audrey Konaté, je vis aux États-Unis et donc j'ai une plateforme en fait qui encourage, motive et inspire en fait mes frères et mes sœurs en fait partout dans le monde. D'accord? Donc aujourd'hui, j'ai eu vraiment par la grâce de Dieu l'occasion vraiment par le biais de Femmes en Christ que j'apprécie énormément d'intervenir aujourd'hui sur sa ligne sur son Facebook, pardon. D'accord, donc tout de suite d'abord je veux bénir l'Éternel, vous comprenez, pour cette grâce-là qu'il me donne. Il y a beaucoup de personnes, vous savez, qui peut-être veulent ça. Vous comprenez, et qui n'ont pas eu l'occasion, mais moi, Dieu m'a fait la faveur, en tout cas aujourd'hui, par le biais de cette plateforme-là, de pouvoir parler avec vous, de pouvoir communiquer avec vous, et c'est vraiment une grâce, c'est vraiment une faveur pour moi, comme je dis, inimméritée. Vous comprenez, je ne sais pas si j'ai mérité ce que je fais aujourd'hui, mais vraiment, par la grâce de Dieu, par la faveur de Dieu, par l'amour de Dieu, en fait, il me permet d'intervenir aujourd'hui sur Femmes en Christ. Amen. Donc, je vais recommander d'abord ce moment à l'Éternel. Je vais lui dire merci. D'abord, pour ce moment qu'il me donne, je vais lui dire merci. Parce que sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je ne peux rien. Vous comprenez? Je veux dire merci à Dieu vraiment pour la grâce qu'il me donne. Parce que tel que je me connaissais, je sais que vraiment, Seigneur, si c'est pas parce que Dieu m'a touché, c'est pas parce que Dieu est intervenu dans ma vie, je ne serais pas là présent devant vous aujourd'hui. Donc, je veux bénir l'Éternel déjà parce qu'il m'a fait sortir de la poussière. Amen. Et il m'a mis à la table des rois. C'est pour ça que je peux venir parler, inspirer, motiver certaines personnes aussi aujourd'hui. Amen. Seigneur, je te rends toute la gloire, je te dis merci déjà, Seigneur, parce que tu m'as façonné dans le creux victorieux de ta main. Je te dis merci parce que c'est toi qui es le Dieu de ma vie, en qui j'ai mis ma confiance et tu ne me laisses jamais déçu. Je te recommande ce moment, Seigneur Jésus. Je ne sais pas à qui ce message est donné. Je ne sais pas pourquoi tu m'envoies ici aujourd'hui, mais je sais une seule chose, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui marchent selon son dessein. C'est pour ça que, Esprit de Dieu, prends le moment entre tes mains, protège-nous, garde-nous, afin que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, pendant ce live, Seigneur, soit brisé au nom puissant de Jésus. J'invoque ton sang, ô Éternel, afin que toi-même, par ton Esprit Saint, tu puisses me diriger. Fais-moi disparaître carrément, Seigneur, mais toi-même prends le dessus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Coucou Cécilia, coucou Audrey, Michel, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai un thème. Le thème que j'ai, vous savez, comme pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent un peu sur YouTube et tout ça, je pense que je dis ça tous les jours. Je suis une personne en fait qui veut utiliser ma vie, mes expériences personnelles en fait, vous savez, pour inspirer, pour motiver, pour toucher une personne. Je sais pas où tu te trouves, je ne sais pas qui tu es, mais je sais quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, Dieu m'a envoyé sur cette plateforme-là, vous comprenez, pour parler à une personne, pour parler à un homme, pour parler à une femme. Et j'ai intitulé ce message-là en fait, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Vous comprenez? Avec Dieu, il n'est jamais
trop tard. Beaucoup de personnes, en fait, se posent la question de savoir à quand ma victoire, vous comprenez? À quand mon tour? Beaucoup de personnes, des jeunes filles, des jeunes dames, des mères, même des femmes âgées, vous comprenez, qui se demandent quand est-ce que Dieu va m'exaucer? Amen. Et j'ai envie de vous donner encore un témoignage aujourd'hui de comment est-ce que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, vous comprenez? Femme en Christ, je ne la connais pas. Moi, je suis ivoirienne. Femme en Christ doit être congolaise, si je ne me trompe même pas. Donc, Femme en Christ, comme je le dis, je la connais sur les réseaux sociaux tels que Instagram, d'accord? Donc, j'aimais beaucoup, en fait, ses statuts, ses posts et tout ça. Et donc, chaque matin, quand je me levais les matins, je partais sur Instagram et je voyais ces posts qui m'inspiraient beaucoup, qui m'encourageaient. Et je likais ces posts ici et là, vous comprenez? C'est ainsi, bonsoir maman Coco Quincy. Et donc c'est ainsi que un jour elle a mis un post, vous savez, elle est en France, moi je vis aux États-Unis, comme je vous le répète encore, je ne la connais pas. Je connais pas Femme en Christ personnellement, mais c'est par le biais vraiment de la grâce de Dieu que je suis là aujourd'hui et que elle m'a donné en fait cette opportunité là de parler avec vous via sa page Facebook, d'accord? Donc je connais pas Femme en Christ et sa vision me plaît, vous comprenez? J'aime son zèle, j'aime en fait, c'est une jeune fille et tout ça. Donc j'aime en fait la sagesse que Dieu lui a donnée, vous comprenez? Donc c'est ainsi, comme je dis, je suis Femme en Christ comme plein d'entre vous en ce moment. Donc je like les posts de Femme en Christ, je vais sur Facebook, je regarde et tout ça. Je suis ses live vidéos et tout. Et on est en octobre 2017 quand un jour elle met un post et elle dit en fait que elle veut recruter à peu près un peu des personnes partout dans le monde zélées pour Christ, vous comprenez, qui vont faire une action, c'est-à-dire inspirer, motiver, partager la parole de Dieu. Vraiment, elle avait cette idée-là que j'ai embrasée, vous comprenez. Et donc tout de suite, elle avait mis ses coordonnées, email, d'accord. Donc je pars automatiquement, je dis oh Seigneur, vraiment ça c'est une bonne idée et je veux participer à ce programme-là. C'est comme ça que je lui envoie un email et tout ça. On est le 17 octobre 2017, donc je lui envoie le email le 17 octobre 2017. Donc je prends mon temps et tout ça, vous comprenez. Et je commence à lui envoyer mon email là, vraiment, j'ai vu ton post sur Instagram, je suis vraiment intéressée et tout ça par ton initiative et tout ça. Donc je voulais vraiment participer à ton programme, d'accord. Donc toute la journée, pas de réponse, vous comprenez. Le lendemain, on est le 18 octobre et donc elle me renvoie un email. Bonjour Audrey, j'ai bien reçu votre email, mais vous devez remplir un formulaire. Donc moi je suis là, je dis wouh, c'est un peu trop professionnel pour moi et tout ça. Donc je quand même remplis le formulaire. Donc on me demande mon nom, on me demande la ville dans laquelle j'habite et tout ça. On me demande dans quelle église j'ai été baptisée. En tout cas, pour être honnête avec vous, c'était vraiment professionnel. Donc moi, parce que justement, j'ai ce zèle-là, j'ai envie de participer à ça, je prends mon temps, je remplis son formulaire et tout ça, et je lui envoie le formulaire, d'accord? Donc j'ai même mis, parce qu'ils ont demandé aussi dans le formulaire, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter, vous comprenez, à son initiative, à son projet et tout ça. Et donc moi, automatiquement, puisque j'ai ma chaîne YouTube, Ladies Empowerment Circle, donc automatiquement, je lui mets un lien là pour lui montrer que, oh mon Dieu, voilà, j'ai mon truc YouTube et tout ça. Donc si tu veux, tu peux aller regarder même les vidéos et tout ça. Vraiment, voilà ce que je fais et ça va vraiment à l'encontre de ce que tu fais aussi. Donc je veux vraiment participer à ton truc et tout ça. Vous comprenez? Pas de réponse. Un mois. Je dis, wouh, peut-être que mon initiative, elle est partie peut-être sur mon YouTube, mon initiative ne lui a pas plu. Peut-être que, je sais pas, moi je la connais pas encore comme je dis. Elle a dû peut-être aller sur mes vidéos. Elle n'a pas été captivée par mes messages et tout ça. Donc bon, écoute, la vie continue. Moi, je continue à faire ce que l'Éternel me demande de faire. Vous savez, j'aime la parole de Dieu qui dit en fait dans Ecclésiaste 11. Amen. À partir du verset 5, il dit, tu ne sais pas comment la vie se forme dans le ventre d'une femme enceinte. Tu ne peux encore moins comprendre comment Dieu agit, lui qui fait tout. Donc moi, Audrey, j'étais, c'est vrai, dans l'attente d'une réponse de femme en Christ. Vous comprenez?
j'étais dans cette chose-là qui disait en fait que, oh, peut-être qu'elle n'a pas aimé mon initiative, elle n'a pas aimé ma vision. Et je sais que là où tu es, je sais que tu te dis, j'ai fait des prières. Tu comprends? J'ai demandé certaines choses à Dieu et Dieu ne m'a pas encore répondu. Ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 1 an. Ça peut être pour un enfant, tu comprends? Ça peut être pour un travail, ça peut être pour un mariage, ça peut être même pour un projet. Tu n'as pas encore eu le feu vert en fait de Dieu. Tu me comprends? Et là, tu es déjà découragé parce que tu te dis que peut-être que ce n'est pas dans la volonté de Dieu pour toi. Amen, d'avoir ce mariage-là, d'avoir cet enfant-là, ou alors même d'avoir en fait, c'est-à-dire cette promotion, vous comprenez? Et beaucoup d'entre nous, que des chrétiens ou pas, vous comprenez, on se trouve en fait dans ce dilemme-là, de douter en fait de la volonté de Dieu pour nous, de douter en fait de savoir que Dieu peut nous exaucer quand lui il veut. Amen. Donc pour continuer en fait, coucou Charles. Donc pour continuer en fait mon récit. Amen. Le thème de mon message encore, comme je le dis, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Donc vous comprenez, on est maintenant en novembre 2017, quand je me lève un matin et je suis dans un groupe de WhatsApp. Donc elle a créé un groupe de WhatsApp où elle a mis certaines personnes en fait qu'elle a recrutées justement pour son initiative, pour son projet et tout ça. Et donc là je suis content, je dis Seigneur vraiment merci parce que tu as permis en fait à cette dame là de me mettre en fait dans son groupe, dans son initiative, dans son projet. Moi qui pensais en fait qu'elle n'avait pas aimé peut-être ma vision, peut-être qu'elle n'avait pas aimé ma manière de parler, mes vidéos et tout ça, vous comprenez? Seigneur, merci parce que je suis là. Donc, le groupe est créé. Le groupe est très professionnel encore, comme je vous le dis. C'est pas les groupes de WhatsApp où chacun se lève là et puis il raconte ce qu'il a envie de raconter, il partage ce qu'il a envie de partager et tout ça. Non, non, non. Son truc était très, très professionnel. Vous me comprenez? Et donc là, les gens interactent. Vous comprenez? Excusez-moi, je vais un peu mélanger avec l'anglais parce qu'il y a des mots que je n'arrive pas à me retrouver en fait en français. Donc, on échange via... Bonsoir Ruth. Donc on échange via WhatsApp. Donc elle demande à tout le monde de se présenter, dans quel pays vous êtes et tout ça. Donc chacun, on était peut-être, si vous voulez, une dizaine, une quinzaine de personnes, d'accord? Donc chacun envoie son nom, ce que tu fais peut-être dans la vie, je sais pas, où tu vis. Et donc c'est, comme je dis, encore très professionnel. Tant qu'on t'a pas posé des questions là-bas, je pense que chacun avait un peu de sagesse. Donc personne ne venait mettre comme ça des choses, vous comprenez, sans qu'on ne t'a pas demandé. Donc un jour, elle nous a posé certaines questions et puis elle nous a demandé certains avis, certaines recommandations et on a partagé nos idées, vous comprenez? Et là, 2 semaines encore plus tard, silence radio, je me dis, attends, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ce projet-là me tient vraiment à cœur. C'est une personne en fait qui a un zèle, c'est une personne en fait qui a une très bonne vision en fait pour les jeunes, c'est-à-dire les femmes surtout, parce que elle, sa vision, je pense que c'est vraiment capté sur la jeune fille, vous comprenez? Et là, comme je dis encore, silence radio. Et comme moi, vous savez, comme je dis encore, j'ai ma chaîne YouTube, Ladies Empowerment Circle, donc mes vidéos sortent en fait chaque lundi matin. Mais déjà le dimanche à partir de minuit, vous comprenez, j'envoie le lien de mes vidéos à toutes les personnes qui sont dans mon contact. Et c'est comme ça que, puisqu'on avait eu une discussion récente, d'accord, avec Femmes en Christ, le groupe et tout ça, je me suis trompée sans faire exprès. J'ai envoyé le lien de ma vidéo dans son groupe. Là, je suis prise de panique. Je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai envoyé en fait ma vidéo dans son groupe? Je suis pas supposée faire ça. Je n'ai pas le droit de faire ça parce que c'est son groupe à elle. Je ne veux pas qu'elle pense que je viens de faire de la publicité, de mes vidéos et tout ça. Donc je suis vraiment embarrassée. Et vous savez, le diable, hein, il prend toutes sortes d'occasions en fait pour te culpabiliser quelque part. Vous comprenez? Et là, en fait, c'est des voix étrangères maintenant qui viennent. Oh, tu es mauvaise, tu n'as même pas honte. Tu veux prendre la plateforme de cette fille-là pour faire tes publicités et tout ça. Et je vous assure, j'étais remplie de chagrin en fait. Donc quelque chose me disait, bon ok Audrey, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas quand même envoyer une vidéo, ou pardon, je dis une vidéo, un message en fait à la dame pour lui dire, excuse-moi, tu comprends, du dérangement, si j'ai envoyé ma vidéo en fait dans ton groupe, ce n'était pas en fait mon initiative, vous comprenez? Et après, bon, je suis tellement busy et tout ça, donc ça me sort par la tête. Mais néanmoins, quand je renvoie mes vidéos encore les semaines qui suivent et tout ça, je fais vraiment attention pour ne pas que mes vidéos partent dans son groupe, parce que c'est pas pour ça.
Vous comprenez? Comme je le réitère encore, mon thème d'aujourd'hui c'est « Avec Dieu, il n'est jamais trop tard ». Amen. Et là, on est en 2018 maintenant, on est en février, moi je voyage et tout ça. Et je reviens une semaine plus tard et j'envoie encore comme d'habitude mes vidéos à mes contacts et je me trompe encore, j'envoie dans le groupe de femmes en Christ. Là, maintenant, je dis, bon, ok, là, c'est décidé, il faut que je lui envoie un message. Parce que là, la fille va penser maintenant que je fais ça consciemment, vous comprenez, on purpose. Donc, je suis embarrassée, mais il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit, Audrey, rassure-toi, si vous faites la même œuvre, si vous priez le même Dieu, je ne pense pas que cette femme-là aura un problème, en fait, parce que tu es en train de partager tes vidéos, en fait, dans son groupe. Mais néanmoins, c'est pas ça mon but, je veux pas faire ça, vous comprenez? Mais je me dis, je vais envoyer encore un email ou bien un message à cette dame parce que je veux pas qu'elle ait une mauvaise idée de moi. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens, hein, vous savez, qui en profitent des groupes de WhatsApp de certaines personnes pour faire leur publicité, pour vendre leurs marchandises et tout ça. Et même pour prendre les contacts des gens. Ce qui vient des mauvais motifs. C'est le diable qui peut t'encourager à faire ce genre de choses-là. Moi, vraiment, ce n'était pas mes motifs. Amen. Le lendemain, je vois que... je me réveille le matin, c'était un mercredi matin. Et c'était le 18 février, je pense, un mercredi matin en tout cas, je ne me rappelle pas, 18 ou 20 février, où je me réveille le matin, je vois que le groupe est supprimé. Je dis voilà, ça, je suis foutu. Ça là, c'est peut-être à cause de moi que cette fille a supprimé son groupe parce qu'elle a vu 2 vidéos de moi et tout ça dans son groupe. Vous comprenez? Et là, j'étais culpabilisée, je vous assure. Mais vous savez, la culpabilité ne vient pas de Dieu. La peur et la crainte ne viennent pas de Dieu. C'est pour ça que là où tu te trouves, si quelque part tu te sens coupable, si quelque part tu as peur, tu es rempli de crainte, tu comprends? Je veux dire à une personne aujourd'hui que cela ne vient pas de Dieu. Amen. C'est comme ça que je me dis, ok, là c'est mort. Je veux dire, elle m'a donné une chance d'être dans son groupe et tout ça, dans son initiative, dans son projet. Et là, moi, j'ai tout bafoué en envoyant mes vidéos dans son groupe. Vous comprenez? Et j'ai même pas eu le temps même de dire ça à mon mari. Parce que j'étais tellement enfouie dans la culpabilité. Je savais même pas ce que j'allais lui dire. Je savais pas si je devais lui dire, ah babe, vraiment j'ai fait une erreur. Pour ne pas que lui aussi il puisse elle à me juger. Vous comprenez, non? J'étais un peu dans ce dilemme-là. Comme ça que dimanche matin, la semaine passe, je suis couchée là. Et le dimanche matin, je me lève. Et je reçois un message. Coucou, servante de Dieu, c'est femme en Christ. Mon nom c'est Janie. Et je sais que tu m'avais envoyé tes vidéos à l'époque et tout ça, mais j'avais pas prêté attention. Aujourd'hui, comme par hasard, amen, je suis tombée sur tes vidéos et je veux te dire en fait que tu fais un travail extraordinaire. Et pour cela, je veux t'inviter en fait sur ma chaîne Facebook afin que tu puisses partager ton histoire, tu puisses partager ton témoignage parce que ta vision m'a touché. Amen. C'est pour ça que je suis venue réitérer encore quelque chose à quelqu'un pour te dire, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Moi qui pensais en fait que cette fille-là, cette femme-là, cette dame, amen, avait une idée de moi. Moi qui pensais qu'elle avait supprimé son groupe de projet, son groupe, son initiative à cause de moi. Je ne savais pas ce que Dieu était en train de faire, amen, dans le background. Je ne savais pas ce que Dieu était en train de faire dans ma vie au travers de cette jeune dame-là. Vous savez, elle a mis le mot par hasard, c'est vrai. Mais moi je dis en fait que ma Bible me dit que le cœur du roi est comme le flot dans la main de mon Dieu. Donc, c'est vrai que Femme en Christ a pensé que c'était par hasard qu'elle est tombée sur mes vidéos, mais je crois que Dieu lui-même, par son esprit, l'a envoyé vers ce genre de vidéos-là. Pourquoi c'était pas hier? Pourquoi c'était pas en 2017? Pourquoi c'était pas en fait en janvier? Pourquoi c'était pas en octobre? Mais c'était en février 2018 que Dieu a décidé en fait d'incliner le cœur de Femme en Christ en moi, Audrey, ma faveur. Amen. C'est pour ça que je suis venu dire encore à une personne, tu connais aujourd'hui, c'est vrai, mais demain, tu ne connais pas. Amen. L'authenticité de ton travail va parler pour toi. Amen. Toi, sème ton grain dès le matin, comme Ecclésiaste l'a dit, et que ta main ne s'arrête pas de travailler, parce que tu ne sais pas l'œuvre. Amen. Tu ne sais pas ce que ton travail va donner. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui prient aujourd'hui, qui se disent, oh Seigneur, à quand ma victoire?
quand est-ce que je vais avoir cet enfant? Seigneur, quand est-ce que je vais avoir mon mariage? Seigneur, quand est-ce que moi aussi je serai assis dans mon bureau avec ma promotion? Je suis venu te dire que de la même manière que Dieu a utilisé femme en Christ aujourd'hui dans moi, ma vie, je peux te dire que tous les jours que Dieu fait quelque chose en fait pour moi. Dieu utilise quelqu'un partout dans le monde pour être sujet de bénédiction pour être sujet de bénédiction en fait pour moi. Vous savez, je veux te dire en fait que le découragement n'est pas une option. Prends ton bâton de pèlerin. Je dis, ne t'arrête pas de prier, ne t'arrête pas de jeûner, ne t'arrête pas de crier à Dieu. Parce que si Dieu a enfoui ce rêve-là en toi, si Dieu a déposé en toi que tu vas avoir un enfant, tu auras un enfant certainement. Si Dieu a enfoui, amen, en toi que tu auras une promotion, je t'assure que tu auras une promotion certainement. Je ne connais ni l'heure, ni la date, ni le jour, mais je connais des personnes dans la Bible. Tu peux demander à Abraham, tu peux demander à Sarah. Elle a attendu jusqu'à 100 ans pour faire son enfant. Tu peux demander à Anne. Dieu a attendu que Pénine, sa rivale, la mortifie d'abord. Dieu a attendu qu'elle parte vers lui pour lui adresser des prières. Amen. Pour que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. C'est pour ça que je suis venu dire à une personne. C'est peut-être que tu as commencé ton business depuis 1 an, depuis 2 ans. Ton business n'a pas encore pris du fruit. Amen. Peut-être que tu essaies de faire un enfant. Je ne sais pas pourquoi en fait ce truc d'enfant là vient dans mon esprit. Peut-être que tu as essayé de faire un enfant. Tu comprends? Et tu n'as pas encore eu cette grâce d'enfantement. Mais je suis venu te dire, sème ton grain dès le matin. Je vais lire en fait cette parole-là pour toi. La Bible dit, au verset 6, Ecclésiaste 11, verset 6, il dit, c'est pourquoi sème ton grain dès le matin et jusqu'au soir, n'arrête pas de travailler. Tu ne sais pas quelle partie de ton travail réussira ou si tu tireras profit de toute ton activité. Amen. Je suis venu dire à une personne encore, comme je le réitère. Je dis peut-être que c'est pour peut-être que tu es un homme. Tu veux le mariage. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne t'a pas encore donné le mariage. Je suis venu te dire, continue de jeûner, continue de prier. Parce que certainement, ton travail va porter du fruit. Amen. Tu es une femme. C'est vrai, aujourd'hui, tu te dis, j'ai tellement travaillé pour cette société-là. Je cherche du boulot, Seigneur. Jusqu'à quand je vais continuer à être, comme on appelle ça, à être au chômage? Jusqu'à quand je vais continuer ce petit travail de 2 heures seulement où on me paie peut-être $8 l'heure? Amen. Où on me paie 2 € l'heure. Seigneur, quand est-ce que moi aussi je vais m'asseoir dans un bureau et puis faire ce à quoi tu m'appelles? Je suis venu te dire que oui, il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour que tu sois au chômage. Amen. Il y a un temps aussi pour que tu sois aussi en train de travailler. Amen. Moi, je dis à une personne aujourd'hui, tu sais, même quand tu es célibataire, faut enjoy ce moment de célibataire, comment on dit, celibacy. Amen. Faut enjoy, comment on dit, réjouis-toi de ton moment de célibat. Je te dis la vérité. Parce qu'il y a des choses, quand tu vas commencer quand tu vas te marier, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Aujourd'hui, tu es au chômage, c'est vrai. Réjouis-toi pendant que tu es au chômage, je t'assure. Parce que quand tu vas commencer à travailler, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant, réjouis-toi, ma chérie. Parce que quand tu vas avoir un enfant, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Tu comprends? Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas encore commencé, ton business n'a pas encore prospéré comme ça doit prospérer. Tu comprends? Et Dieu est en train de bâtir ton caractère. Dieu est en train de bâtir quelque chose en toi. Vous comprenez? Il dit que nous sommes le potier. Lui, il est le potier, pardon. Et nous sommes l'argile. Laisse Dieu te façonner à son image. Laisse Dieu prendre le temps pour que lorsque ton moment va sonner, tous reconnaissent que Dieu est Dieu dans toi, ta vie. Tu comprends? Moi, j'aime la parole de Paul qui dit, avant, quand j'étais un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Mais maintenant que je suis grand, je réfléchis comme un grand. Amen. Tu sais, moi, quand j'étais célibataire, en fait, je pouvais, quand je finissais le boulot à 17 h, je pouvais rentrer dans ma maison, mettre mes prédications. Vous comprenez? Je peux mettre mes prédications, m'asseoir dans ma chambre, manger dans ma chambre. Vous comprenez, sur mon lit, parce que oui, je peux. Je suis libre de le faire. Je suis seul. Donc je prends mes prédications, je peux écouter même pendant 3 prédications, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, donc j'ai ce temps-là. Mais quand j'ai été marié maintenant, je peux certes écouter des prédications, mais là maintenant tu dois manager ton temps. Amen. Là où avant, quand je prenais mon heure de lunch, vous comprenez, mon heure de pause, je pouvais me permettre en fait avant de faire autre chose. Mais aujourd'hui, là, cette heure de pause là, je suis obligé d'utiliser ça pour faire mes méditations. Vous savez pourquoi? Parce que quand je rentre à la maison, j'ai d'autres priorités. J'ai mon mari qui m'attend.
J'ai mon enfant qui m'attend. Donc, je ne peux pas me permettre d'écouter jusqu'à 50 prédications. Mais quand j'étais célibataire, je pouvais me permettre de faire ça. Quand je n'avais pas encore d'enfant, je pouvais me permettre de faire ça. Tu comprends? Mais au jour d'aujourd'hui, je peux continuer à lire ma Bible, mais à des heures très tardives. Je dois attendre que mon enfant dort. Je dois attendre que mon mari, en fait, mange, ou alors que lui-même il dort, pour pouvoir être dans le calme, pour lire ma Bible, pour écouter mes prédications, parce que c'est dans le calme et dans la patience seulement que je peux tirer ma force. Je ne peux pas faire ça quand il y a le bruit. C'est pour ça que je suis en train de dire aussi à une personne, tu cherches du travail, c'est vrai. Ton moment de chômage en ce moment-là, je dis, faut enjoy. Pendant que tu peux dormir, faut dormir. Pendant que tu peux lire ta Bible, faut lire ta Bible. Parce que tu ne sais même pas quel genre de travail Dieu va te donner. Et si tu dois aller en mission chaque 2 semaines, tu fais comment? Quand tu fais les missions, peut-être c'est dans d'autres pays, on va t'envoyer. Tu me comprends? Peut-être que c'est dans un autre continent, je sais pas moi, en Afrique, en Asie, en Indonésie, on va t'envoyer. Entre les trajets, quand tu vas revenir, la fatigue et tout ça, le temps sera limité pour toi. C'est-à-dire ton travail que tu dois donner maintenant à Dieu, le temps que tu dois donner à Dieu va être multiplié par 2. L'effort en fait va être multiplié par 2. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'auras plus le temps. Ton boss attend quelque chose venant de toi. Il y a des rapports que tu dois rédiger. Amen, qui vont te prendre au moins 5 heures, 4 heures de temps. Il y a des choses que tu vas devoir faire. Tu comprends? Qui va te prendre du temps. C'est pour ça que je suis en train de dire à une personne, ton moment de chômage, faut enjoy ton moment de chômage. Tu es célibataire, homme. Toi, tu es un homme. Tu es célibataire aujourd'hui. Tu veux te marier. Je comprends que tu veux te marier. Mais tout ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, mon ami, ce n'est pas facile. Tu peux demander à tes amis qui sont mariés, hein. Un homme marié, ça vient avec des responsabilités. L'homme est le chef de la famille. Donc, pendant que tu es encore célibataire, apprête-toi à t'occuper de ta femme. Apprête-toi à t'occuper de tes enfants. Parce que c'est seulement là-bas que je te dis en même temps que tu vas exceller. Vous savez, j'ai dit à Dieu un jour, j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que si je m'étais marié, quand je voulais me marier, j'allais échouer lamentablement. J'allais échouer lamentablement. Mais Dieu merci que j'ai un mari qui est très compréhensif, qui me laisse le temps de lire ma Bible, qui me laisse le temps d'écouter mes prédications, qui écoute même mes prédications avec moi. Vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Demandez à ces femmes-là qui ont des hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Demandez à ces hommes-là, à ces femmes-là qui ont des hommes qui ne veulent même pas entendre ce qu'on appelle l'évangile. Faut leur demander. C'est pas facile. Parce que même quand tu mets ta prédication, il va venir éteindre. Il va venir mettre son match de football. Il va venir parler d'autre chose. Il va venir, c'est-à-dire quand tu commences à ouvrir ta Bible, même pour lire ta Bible, c'est même va te dire que la nourriture que tu as fait là, franchement, je veux que tu refasses une autre nourriture parce que vraiment j'ai faim. Amen. Si toi, tu penses que le mariage est facile là, je vous dis en même temps, moi Audrey, je pensais que tout était doré dans un mariage. Moi, quand je suis rentrée, je pensais que je devais m'asseoir et puis tout allait tomber sur ma tête. Mais Dieu m'a dit non, ma fille, c'est maintenant que ça commence. Ce pourquoi tu priais avant, c'est maintenant. Je t'ai préparé, c'est vrai, hier. C'est pour ça que je dis encore que j'aime l'initiative de cette femme en Christ. Elle est jeune, c'est vrai. Donc, en ce moment, elle se prépare pour son mariage. Ce qui est bon, vous comprenez. C'est pour ça que c'est bon de s'entourer, surtout quand vous voulez vous marier, de vous entourer avec des personnes qui sont comme des modèles pour vous. Vous comprenez. Entourez-vous avec les personnes qui sont remplies de sagesse, qui vont vous montrer que oui, Audrey, excuse-moi, hein, comment tu fais dans ton mariage? Et je vais te dire la vérité. Pour te dire que, ma chérie, le mariage is not a game. Tu me comprends? Ce n'est pas facile. Mais cette femme-là aujourd'hui, elle prend de son temps pour demander à Dieu, Seigneur, prépare-moi. Prépare-moi pour que quand je vais rentrer, je vais dire encore une chose. Quand tu vas rentrer dans le mariage, tu ne seras pas préparé. Amen. Totalement. Parce que dans le mariage, tu vas apprendre aussi. Tu n'as jamais été marié. Non, c'est normal. Tu ne connais pas. Mais Dieu va te donner au moins le minimum. Il va te préparer au moins à 50%. Pour que quand tu vas rentrer, que les batailles vont se lever. Tu as quelqu'un en qui tu as cru, qui est Jésus-Christ de Nazareth, sur lequel tu vas t'appuyer. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit, c'est quelqu'un qui bâtit sur le roc, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque la tempête va souffler, la maison résistera. C'est pour ça que je te demande, même pour ton travail, il faut bâtir sur le roc, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pour ton mariage, il faut bâtir sur le roc, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pour ton enfantement, il faut bâtir sur le roc, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque la tempête va se lever, amen, lui au moins, il va te donner ce réconfort-là. Lui au moins, il va te dire, cette bénédiction vient de Dieu, donc je ne peux pas give up. C'est Dieu qui m'a donné ce mari, donc je ne peux pas l'abandonner. C'est Dieu qui m'a béni avec ce mariage, donc je ne peux pas laisser mon mariage et laisser le diable en fait venir avec un esprit de divorce dans ma vie. Amen. Lorsque tes enfants vont comment on dit là,
Ils vont faire en sorte que tu as tiré tes cheveux sur ta tête. Tu vas te rappeler en fait que, Seigneur, j'ai prié pour un enfant, tu me les as donnés, donc tu vas me donner la patience nécessaire pour m'occuper de ces enfants-là. Tu me comprends? Et tu vas être rempli d'amour, tu vas être rempli de patience, tu vas être rempli de bonté envers ton mari, envers tes enfants, envers même ton patron. Hey, Jésus-Christ. Pour ceux-là même qui pensent aussi que travailler est trop facile, vous allez rencontrer des boss. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu encore. Ils ne savent même pas ce que tu es. Ils ne savent pas qui tu es. Donc ce que lui veut faire de toi, là, c'est ce qu'il va faire de toi. Mais comme toi, tu as Jésus-Christ de Nazareth en toi. La Bible dit que moi, je suis le sel de la terre. Donc partout où moi je passe, j'assaisonne la vie des personnes que je rencontre. Oui, si tu ne m'as pas dans ta vie, amen, c'est toi qui perds, c'est pas moi qui perds. Parce que je sais en qui j'ai cru. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Donc partout où toi tu dois passer, tu dois illuminer ton environnement. Afin que lorsque les gens, même ceux, tu comprends, qui ne sont pas tellement amis avec toi ou qui t'ont rencontré seulement une fois, qu'ils puissent se rappeler que, attends, j'ai rencontré Ruth, j'ai rencontré Félicia, j'ai rencontré Natacha, amen, j'ai rencontré Axel. Mon Dieu, elle a impacté ma vie, cette fille-là. La personne ne va même plus te voir encore. Tu comprends? Mais tu as déposé quelque chose en eux avant de les laisser. Vous comprenez? Pour revenir encore à mon message, amen, je me suis un peu écarté là. Pour revenir en fait à mon message, vous comprenez? Je veux dire, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te molde, comme les Américains le disent. Laisse-le te remplir de son esprit. Laisse-le te remplir de sa patience. Laisse-le te remplir, comme on dit là, surrender. Dis à Dieu, Seigneur, je suis vide. Remplis-moi. Seigneur, je ne te connais pas, je veux te connaître davantage. Ça, c'est quand tu es célibataire. Hein. Tu m'entends? Parce que le combat maintenant que tu vas mener quand tu vas te marier, c'est un autre combat. C'est différent. Quand tu n'as pas encore d'enfant, les combats que tu mènes là-bas sont les combats qui vont te préparer lorsque tes enfants vont te donner mal à la tête. En ce moment, tu as ton business, c'est un petit business. Dieu est en train de te préparer, tu sais pourquoi? Avec tout ce que tu es en train de traverser. Parce que quand ton business va prospérer et que tu auras jusqu'à 1000 clients, 2000 clients, 3000 clients, ma chérie, Dieu est en train de te préparer. La petite bataille que tu penses que tu n'as pas encore gagnée, Dieu est en train de te préparer là-bas. Pour que oui, quand tu vas arriver à 1000 clients, quand tu vas arriver à 2000 clients, tu vas dire, oh, j'ai déjà remporté cette victoire. Le diable, tu es un menteur. Tu comprenez? Le diable, tu es un menteur. Moi, j'ai dit à quelqu'un une fois, si j'ai déjà eu mon bac, Dieu ne peut pas me permettre encore de repasser mon bac. C'est pour ça que je suis en train de te dire aujourd'hui, une épreuve que tu as déjà vaincue, Dieu ne peut pas t'envoyer encore cette épreuve-là devant toi. Parce que tu as déjà vaincu ça. Amen. Une épreuve que tu as déjà vaincue, Dieu ne peut pas te faire repasser encore sur le bac. Dieu ne peut pas te faire... Si tu as déjà eu le bac, pourquoi tu vas repasser encore le bac? Si tu as déjà encore eu, là maintenant tu dois aller maintenant au, comment on appelle ça, à la licence. Quand tu vas passer l'examen de la licence, tu vas encore, comme on dit, passer l'examen de la licence. C'est fini, tu passes plus cet examen-là. Tu vas passer à autre chose. Tu vas maintenant au master, tu vas maintenant au PhD. Dieu, c'est comme ça, on gravit les échelons. Dieu ne peut pas te donner une bataille qu'il sait que tu ne peux pas supporter. Tu comprends? Dieu ne peut pas te donner une bataille qu'il sait que tu ne peux pas supporter. Tout ce que tu vis aujourd'hui, tout ce que tu rencontres comme épreuve, comme désert aujourd'hui, je vais te réitérer quelque chose. Je vais te rassurer pour te dire que oui, Dieu a tellement confiance en toi. C'est pour ça qu'il te donne cette bataille. À une autre personne, il ne va pas donner cette bataille parce qu'il sait que toi, Axel, toi, Ruth, toi, Audrey, tu peux surmonter cette épreuve. Tu es dans le chômage parce que Dieu sait que tu peux surmonter le chômage. Tu es dans le célibat aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire aux gens que de laisser les esprits de famille parler contre vos vies. Hein. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Vous comprenez? Parce que ceux-là, quand ils se lèvent contre vos vies aussi, parce que Dieu vous a donné l'autorité de casser tout ce qui est domination de l'ennemi. Vous comprenez? Vous devez être en mesure de prendre votre bâton de pèlerin comme Moïse. Vous comprenez? Et briser toutes ces chaînes de captivité-là. Toutes ces chaînes de captivité-là. Amen. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, en fait, comme je dis, tu es aujourd'hui dans j'allais dire, bon, tu appelles ça épreuve, c'est vrai. Tu appelles ça désert, c'est vrai. Tu es marié, tu es une femme, tu as peut-être 50 ans. Toutes tes copines autour de toi sont mariées. Mais il y a quelque chose en toi qu'elles n'ont pas. Il faut leur demander. Il y a d'autres qui ne dorment pas les nuits. Il y a d'autres qui ne dorment pas les nuits. Tu comprends? Donc demande à Dieu, Seigneur,
Dieu, tu me donnes mon enfant, mais tu me donnes mon mari, mais tu me donnes mon travail, là. Donne-moi la force de supporter. Ah ouais, il faut prier pour ça aussi. Parce qu'avec Dieu, tout n'est pas rose, je vous assure. Avec Dieu, on ne s'assoit pas là. Vous voyez les gens sur Facebook, on partage les versets bibliques, on partage les vidéos, comme vous pouvez vous être en train de voir en ce moment. Ou parce que la vie est facile. La vie n'est pas facile, je vous assure. Des batailles, on en rencontre tous les jours. Même dans ta maison, dans ton travail, dans tes so-called friendships, dans tes amitiés. Tu en rencontres tous les jours. Dans la famille, même là, on n'en parle pas. Mais ces batailles-là, Dieu te les donne parce qu'il sait que tu peux les supporter. Tu peux les supporter. Ne te sens pas trop petite pour ton combat en ce moment. Ne te sens pas trop petite pour ce que Dieu t'appelle à faire. Comme je le dis encore, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Tant que Dieu n'a pas... tu sais, la Bible dit que c'est Dieu qui met en toi le vouloir et puis le faire. S'il y a quelque chose qui est en toi, qui ne s'éteint pas, s'il y a une volonté en toi qui ne s'éteint pas, c'est parce que Dieu dit que toi, tu vas accomplir ça. Tu comprends? Moi, je suis dans une famille. Pour les femmes, c'était difficile de se marier. Pour les femmes, c'était difficile de se marier. Je regardais autour de moi, je regarde mes tantes, je regarde mes cousines. Je dis, mais Seigneur, moi, je ne vais pas faire ça, hein. Je ne vais pas mourir célibataire, hein. Mais je vous assure, tous les jours quand j'avais un copain, je dis, lui, c'est mon mari. Lui, je me marie cette année. Je me rappelle encore, il y a une chanson qui était sortie en 2012-2013. Et cette chanson-là dit, cette année, c'est mon année. Oh, je me rappelle que je chantais ça tous les jours. Vous comprenez? Parce que chaque année qui venait, je disais, moi, je vais me marier. Je ne connais ni l'heure ni la date. Mais je sais que moi, Audrey, je vais me marier. Parce que Dieu avait déposé ça en moi. Ça ne me quittait pas. Parce que c'était en moi. Je dis, moi, je ne mourrai pas tant que je ne me marierai pas. Je dis, je ne connais ni l'heure ni la date. Mais Seigneur, tout ce que je sais, c'est que tu vas me faire la grâce du mariage. Amen. Et c'est comme ça qu'un jour, par la grâce de Dieu, je rencontre celui qui est mon mari aujourd'hui. Je l'ai rencontré peut-être en juillet, d'accord? Je vais mettre ça comme ça. Mais je n'ai pas commencé à parler avec lui jusqu'à peut-être octobre. Vous comprenez? Donc en octobre, on commence à parler et tout ça. Bon, écoute, ça c'est une histoire un peu personnelle que je donnais. Donc, c'est un témoignage. Ce n'est même pas une histoire personnelle, c'est un témoignage. Donc je le rencontre en octobre, d'accord? Et en novembre, ici aux États-Unis, on a la fête, ce qu'on appelle la Thanksgiving, la fête d'action de grâce. Donc il organise une fête chez ses parents et il décide de m'inviter, vous comprenez? Mais j'arrive. J'arrive là-bas, il me présente. Là, on est devenus copains et copines. Hein. Donc, il me présente à sa mère, il me présente à sa famille et tout ça. Mais je suis sereine. J'ai dit, Seigneur, ce que tu m'as dit là, je sais ce que tu m'as dit. Les présentations, j'en ai vu avant. I need more than this. Does it make sense? J'ai besoin de plus que ça. Les présentations, c'est bon. Un homme qui te présente à sa famille, c'est bon. Oui, mais tu en auras qui vont te présenter à Dieu, qui vont te présenter devant le maire. Donc ne te limite pas seulement à ceux qui vont te présenter aux familles là. C'est pas de ça que je suis venu parler. Mais pour continuer mon témoignage, en décembre, après 18 ans, il décide d'aller en Côte d'Ivoire. D'accord? Donc quand il arrive en Côte d'Ivoire, il m'appelle. Allô Audrey, comment tu vas? Je dis oui, ça va. Il me dit ah ok. Bon ben écoute, je veux rencontrer tes parents. Je dis attends. Lui là même il est gonflé, hein. Lui il veut rencontrer mes parents. Pourquoi? Un homme va venir encore dans la maison de mes parents et puis va repartir comme ça? Non, je peux pas. Vous comprenez? Et là, tout de suite, l'Esprit de Dieu me convainc de dire, Audrey, ne sois pas un obstacle à ce que je suis en train de faire. Je dis, what? Il a dit, Seigneur, moi, je ne veux pas qu'il parte chez mes parents parce que je ne veux pas qu'un homme parte chez mes parents, se présenter à mes parents et puis va ressortir encore comme les autres. Mais l'Esprit de Dieu me dit encore, Audrey, je dis, ne me bloque pas. Je dis, ok. Il n'y a pas de problème. Donc, je lui donne le numéro de mes parents. Ils connaissaient ma soeur parce qu'ils avaient fait l'école à l'époque ensemble et tout ça. Donc, il passe par le biais de ma soeur et il demande à venir rencontrer mes parents. Donc, il va à la maison, il rencontre mes parents. Quand il ressort de là, il m'appelle, il me dit, ah, ton père était un peu très dur, hein, il n'est pas très ouvert et tout ça. Dans mon cœur, je suis trop content. Je dis, c'est ça qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas que mon père, en fait, donne aussi accès à un homme pour qu'il puisse rentrer puis faire n'importe quoi.
Parce qu'il y a des hommes comme ça. Ils rentrent dans la vie des femmes, rentrent dans les foyers, dans les maisons des gens. Vous rentrez là-bas, vous partez vous présenter et vous sortez bredouille. Vous ne mariez pas les enfants des gens. C'est à vous aussi je suis venu parler. Amen. Ils sont saints les enfants des gens. Sans même une dot. Et vous aussi vous allez venir parler devant les gens. Mais je recommence mon témoignage. Amen. Donc là maintenant je dis, en décembre, donc après ça, ça c'était la première rencontre avec mes parents. La deuxième fois, avant qu'ils ne reviennent, ils m'appellent. Allô Audrey, c'est vrai que je suis allé chez tes parents, mais je veux les inviter au restaurant. J'ai dit, attends. Mais lui, il est zélé, hein, ce gars-là. C'est qui même? Attends. Lui, il veut envoyer qui? Moi, mes parents au restaurant, hein? Pour faire quoi là-bas? Donc, j'appelle ma maman. J'ai dit à ma maman, ah maman, il dit, il veut vous rencontrer, hein? Ma maman dit, ah bon? J'ai dit oui. Il dit, il veut vous rencontrer. Elle dit, ok, d'accord. S'il dit, vous rencontrer, attends, je vais parler à ton père, parce que c'est ton père qui est un peu plus difficile. C'est moi, j'ai pas de problème, mais ton papa. Donc, je parle à mon papa. Ou bien, elle a parlé à mon papa a accepté. Donc, il arrive au restaurant avec mes parents. Et puis, il dit à mes parents, je suis venu vous dire, en fait, que c'est moi qui suis avec elle là-bas. À partir d'aujourd'hui, je suis venu vous dire que c'est moi. Ça, c'est ce qu'on appelle un homme. Ah oui, babe, thank you for what you did for me. Parce que c'est pas tous les hommes encore, je dis, qui peuvent prendre ce zèle-là. Vous savez, quand un homme est prêt à t'épouser, il est prêt. Vous comprenez? On n'a pas besoin de faire 50 ans, 10 ans d'études là. Tout ça, c'est des choses que le monde nous a enseignées. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils vont au restaurant et il dit à mes parents, papa, je suis venu te dire que c'est moi qui suis avec Audrey aux États-Unis. C'est moi qui suis avec elle. On m'a pas dit, ah bon, tu es avec elle? Ah d'accord. Donc, comme tu es avec elle là-bas, voilà comment ça se passe dans notre famille ici. La dot, voilà comment ça se passe. Le coco, voilà comment ça se passe. Donc, quand tu es prêt, tu nous fais signe. Il dit, d'accord, laisse-moi partir. Amen. Avec mes parents. Parler avec mes parents, puisque ses parents sont ici. Et je vous fais un retour. Amen. On est en décembre, donc il revient sur les États-Unis on est en janvier maintenant. Amen. Je dis que je vous répète encore. J'ai rencontré mon mari en juillet, mais on a commencé à être ensemble, si vous voulez, commencer une relation à partir de octobre, à peu près. D'accord? Donc en janvier, quand il revient, il me fait le rapport de tout ce que il a pu dire à mes parents là-bas et tout ça. Il dit, ah ok, Dieu merci. Papa Serge, bonsoir. Donc je dis Dieu merci, vous comprenez? Il parle à ses parents. Et il revient pour me dire, je parle à mes parents, ils vont faire le retour à tes parents. Janvier, février, mars, amen. Je suis en train de... Janvier, février, mars, je dis, aïe. Depuis là, on ne parle pas bien la fête si. Donc je dors un matin, ma belle-mère m'appelle. Allô Audrey, comment tu vas ma chérie? Je dis, ah tanti, ça va, tout ça. Et très tôt, hein, 5 heures. Je dis, ah, mais la tata m'appelle pourquoi à cette heure-là? Notamment, je me réveille vraiment par la grâce de Dieu chaque jour à 5h, 5h30 par là pour prier et tout. Donc elle me dit, ah, j'espère que je te dérange pas. Je veux le numéro de tes parents, s'il te plaît. Bon, là, je tique un peu, elle me dit, bon, je l'ai jamais introduit à mes parents là-bas. Pourquoi elle demande le numéro de mes parents? Mais bon, vous savez, je laisse comme ça. Et l'Esprit de Dieu encore me dit, il dit, ne me bloque pas. J'ai dit, ok. Donc, elle rentre en contact avec ma mère à Abidjan. Ma mère qui m'appelle le lendemain, allô? Audrey, comment tu vas? Je dis, ah, maman, ça va, on dit quoi? Elle dit, ah. Je dis, il y a quoi? Elle me dit, ah, les gens là, aux États-Unis là-bas, on nous a appelés. Hein. Je dis, ah bon, qui ça? Elle me dit, ah, la maman de ton amie là. Elle nous a appelés ici. Elles disent qu'ils vont envoyer des gens et tout ça pour faire le coco. Je dis, hein? Moi, Audrey, qui était dans des relations avant, qui demandait même souvent même pardon pour qu'on me présente aux parents. Il était dans des relations, mais qui ne valaient même pas la peine. Aujourd'hui, je rencontre un homme, amen, qui me rencontre en octobre. Et qui en mars est prêt à aller demander ma main à mes parents. Seigneur, que tout l'honneur, la gloire, la magnificence te reviennent. Parce que c'est Dieu seul qui peut faire ça. Amen. J'ai fléchi mes genoux ce jour-là et puis j'ai dit à Dieu, j'ai dit oui, il y a un Dieu qui existe. Mes prières ne sont pas en vain. Oui, vous comprenez? C'est comme ça que
En avril, ils font la dot là-bas. En mars, ils font la dot là-bas. En avril, on fait le mariage traditionnel. Eux, ils font le mariage traditionnel là-bas. En Côte d'Ivoire, nous aussi, on fait un mariage traditionnel ici. Vraiment restreint, vous savez, avec ma famille ici, avec ma belle famille, et puis des amis vraiment très intimes. Donc, on était peut-être une 30, 40 personnes à peu près chez ma tante. Chez ma tante ici, chez mon oncle et tout. Donc, on a fait un mariage vraiment très bien et tout ça. Ça, c'était le mariage traditionnel. Et en juillet 2016, okay, you see, I can't even remember. En juillet 2017, en juillet 2016, en juillet 2016, je me suis mariée à la mairie. Vous comprenez? Donc ça là, c'est une grâce de Dieu. Vous comprenez, non? C'est pour ça que je suis venu dire encore à quelqu'un. J'ai dit, c'est ton jour que tu ne connais pas. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il y a eu des hommes qui t'ont blessé. Il y a eu des hommes qui t'ont enceinté puis sont partis. Il y a eu des hommes qui sont venus te vendre du rêve, ils sont partis. Mais il y en a de la tranche de comme mon mari, que Dieu va instaurer dans toi ta vie, qui va te regarder en un mois et qui va te dire, oui, c'est toi que je veux. Amen. Il y en a qui vont te regarder puis vont te dire, oui, celle-là, c'est elle que je veux marier. Amen. Celui-là, c'est lui que je veux épouser. Parce qu'il y a des femmes aussi qui ne veulent pas se marier. Non, les hommes là, c'est chaud. Vous comprenez, les hommes, c'est difficile pour parce qu'ils veulent la marier, mais elle veut pas. Mais à cette femme-là que tu as rencontrée, amen, et qui va te dire, oui, je vais t'épouser en moins d'une semaine. Je vais t'épouser en moins de 2 semaines. Je vais t'épouser en moins de 3 semaines. Amen. Il y en a comme ça. Ne te dis pas que c'est le malhonnête que tu as rencontré là. Ne te dis pas que c'est lui seul qui existe sur cette terre là. Ah non, non. Je suis venu te dire encore que Dieu va instituer, Dieu va instaurer une personne dans ta vie qui va te prendre comme épouse. Le mariage, c'est pas pour les autres, hein. C'est aussi pour nous. Nous, enfants de Dieu là, c'est aussi pour nous. L'enfantement, c'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour toi. C'est pour ça que je veux te dire encore, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Ce que Dieu a prévu pour toi en 2018, tu ne mourras pas avant que cela te soit donné. Amen. Mais ne t'assois pas aussi espérant que, tu comprends, que tout va descendre sur ta tête. Non, non. Parce que même comme je suis en train de vous parler, ça c'est le bon côté des choses que je vous ai dit hein, pour le mariage. Mais les attaques spirituelles aussi, ça arrive. Vous comprenez? On était à 2 jours de mon mariage. Je me rappelle, ma cousine était quittée au Canada pour venir m'assister pour mon mariage et tout. 2 jours ou 3 jours de mon mariage, je me lève avec une main enflée, ma main gauche est enflée comme pas possible. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est parce que j'ai peut-être mal dormi, vous savez, sur mon côté gauche, sur ma main, que peut-être que c'est à cause de ça que ma main est gonflée. Mais le diable a dit, toi Audrey, je suis ma cible. Vous comprenez? Mais quand Dieu a déjà écrit au ciel là-bas, que le ciel se lève, que la terre se lève, je dis, ton mariage, tu vas avoir. Donc, comme je dis encore, ma main est enflée. J'ai appelé ma belle-mère parce qu'elle aussi, c'est une femme de prière. Dieu m'a béni de tomber dans une maison comme ça. Parce que je me rappelle que je faisais ces prières-là quand j'étais célibataire. Pour dire, Seigneur, ne m'envoie pas dans une maison où moi, je dois aller convertir tout le monde là-bas. Non. Envoie-moi dans une personne où ils ont déjà même la crainte de Dieu un peu quand même. Et Dieu m'a fait grâce, ma belle-mère est une femme de prière. Amen. Quand je l'ai appelée, je lui ai dit, Tanti, ma main est gonflée. Elle dit, Audrey, dis-leur, ils ont échoué parce que tu vas te marier. J'ai dit Amen. Pour toutes les personnes qui étaient autour de moi à cette période, je me rappelle. Je leur ai dit, je ne veux pas quelque chose de vous. Tout ce que je veux là, c'est que vous jeûnez et priez avec moi du lundi jusqu'à ce que je me marie au samedi. Amen. Vous comprenez? Et toutes les personnes qui étaient autour de moi, mes cousins, mes cousines, mes amis, elles ont jeûné avec moi toute la semaine avant que je me marie le samedi. Donc je reviens à ma main gauche. Ma main gauche était enflée. C'est pas tout le monde qui est content quand tu t'en vas te marier. Tu ne sais pas les alliances que tes ancêtres ont fait avec les eaux, les terres, les forêts. Tu comprends? C'est comme ça que quand je me suis levée, j'ai pris mon huile d'onction, j'ai commencé à oindre ma main. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné l'autorité de briser tout ce qui est serpent et tout ce qui est chaîne de captivité de ma vie. Je parle à ma main gauche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma cousine et moi, on a commencé à bombarder. On a commencé à prier. Les matins, on se levait, on priait. À midi, on bombardait. À 14h, on priait. Amen. C'est comme ça que
La main a commencé à descendre un peu. Le jeudi, on doit aller faire les courses maintenant pour le mariage. J'ouvre ma porte, un gros chat devant ma maison. Je dis, hein? Ah, l'ennemi est prêt. L'ennemi est prêt. Mais moi aussi, je suis prête. Allons-y au combat. Parce que Dieu m'a équipé pour ça. Quelque chose j'ai vu. Quelque chose je suis en train de voir venir. Toi, tu vas venir me dire que tu as voté le plan de Dieu pour moi, ma vie? Non. On va se mesurer. Oui. Je me suis levée dans la prière. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Mon mari aussi, lui aussi priait, moi. Hein. Ah oui, il jeûnait aussi, lui aussi de son côté. Parce que cette semaine, on ne s'est pas vu. Vous comprenez? On ne s'est pas vu, il est resté de son côté là-bas. Moi aussi, je suis resté chez moi. Voilà, on a fait les choses bien. Donc on priait, on jeûnait, on priait, on jeûnait, on priait, on jeûnait. Et c'est comme ça que le mal a diminué le jour de mon mariage. Tout s'est bien passé. Amen. Donc dans ton mariage, dans ta quête de travail, amen, dans ta quête de promotion, dans ta quête d'enfantement, sache que oui, Dieu veut te bénir. Mais le monde spirituel aussi, le diable aussi, lui aussi, il veut pas que tu puisses te bénir. En fait, ça veut dire, il veut pas que tu puisses te marier, il veut pas que tu puisses enfanter, il veut pas que tu puisses, en fait, avoir une promotion. Ça, c'est le diable. Mais la Bible dit, ils t'attaqueront par un chemin, mais ils s'enfuiront loin de toi par 7 chemins différents. Ils ne s'enfuiront pas loin de toi quand tu vas être en train de dormir, mais dans le jeûne, dans la prière. Vous savez, dans l'exhortation, dans les prédications que tu vas écouter, dans ta Bible que tu vas lire. C'est seulement là que tu vas pouvoir remporter tes victoires. Amen. Sois cette femme de feu. Sois cet homme de feu. J'ai envie de dire à une personne encore, ton ex est appelé ex pour un but. Laisse la place à Dieu de guérir tes blessures. Laisse la place à Dieu de te remplir de son esprit. Laisse la place à Dieu de penser tes plaies. Parce que tu ne veux pas rentrer dans un mariage où là qu'on gratte, le sang coule. Parce que vous savez, une personne qui a été blessée, quand elle va rentrer dans un mariage, elle va blesser l'autre. À la moindre erreur, le sang coule encore. Tu comprends? À la moindre erreur, le sang coule encore. Je sais de quoi je parle. Demandez à ces filles-là qui ont été comme ça près du mariage. Mais à cause des blessures intérieures, elles sont passées à côté de leur grâce. À ces personnes-là qui cherchaient du boulot, mais à cause d'un sale caractère, ils sont passés à côté de leur grâce. Vous savez, il y a des personnes que Dieu va mettre sur votre chemin pour un but. Sachez identifier ces personnes-là. Saisissez les opportunités que Dieu met sur votre chemin. 2018, pardon, est une année d'exploit. Moi, j'ai baptisé mon année 2018. L'année d'exploit où Dieu va écraser mes ennemis sérieusement. Amen. C'est le message vraiment que j'avais pour tout le monde. C'est le message que j'avais pour toi, mon frère, ma soeur. Si tu as été vraiment béni par ce message-là, que Dieu te bénisse. Tu sais, Dieu dit, la Bible dit que nul ne vient à moi si je ne l'ai pas appelé. Si tu es connecté aujourd'hui sur cette ligne de prière-là, sur ce live vidéo, c'est parce que quelque part, l'Esprit de Dieu t'a convaincu de venir regarder. Sinon, il y a plein d'autres personnes qui sont en train de faire des live vidéos. Sinon, il y a plein d'autres personnes qui sont en train... En fait, Dieu dit, tu pourrais faire autre chose. Tu me comprends? Mais Dieu a permis que tu puisses venir là, aujourd'hui, pour écouter ça. Parce qu'il avait quelque chose à te dire. Il avait quelque chose à te communiquer par sa voix, par son Esprit Saint. Sois béni. Que Dieu lui-même soit le socle de ta vie. Accroche-toi à la prière par le jeûne. Amen. Cherche la face de Dieu. Cette année, tu vas te marier. Cette année, tu vas avoir ton enfant. Cette année, tu vas faire des exploits. Cette année, tu vas avoir ton travail. Cette année est ton année. Si Dieu a pu le faire pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 Bonsoir et bye bye tout le monde.